Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible d'animer une classe virtuelle avec Google Meet. Commençons par quelques généralités sur Google Meet. Si nous nous rendons sur le site blogdumodérateur.com, on nous indique qu'il s'agit du service de visioconférence de Google, que pour répondre aux contraintes de la pandémie, Google a ouvert sa plateforme, c'est-à-dire qu'il est possible de lancer ou rejoindre gratuitement une réunion jusqu'à 100 participants pour le grand public, 250 pour les entreprises, c'est-à-dire en payant, sans limite de temps jusqu'au 30 septembre. Ça concerne le grand public. Après cette date, la version gratuite sera limitée à 60 minutes. Si nous allons maintenant sur le site 01net.com, on nous indique qu'en raison de la pandémie, finalement, Google ne limitera pas vos appels vidéo avant à 1 heure avant mars 2021. C'est-à-dire que jusqu'à mars 2021, on n'a pas cette limitation. Nous apprenons quand même que pour utiliser Google Meet, il faut être détenteur d'un compte Gmail, c'est-à-dire d'un compte Google. Que ce soit pour l'animateur ou pour les participants, ils devront être détenteurs de ce compte. Si vos participants n'ont pas ce compte, ils ne pourront pas se connecter à votre formation via Google Meet. Aujourd'hui, un animateur de classe virtuelle doit pouvoir proposer à son public une expérience apprenante, interactive et intéressante pour eux, et également pour lui. Pour cela, il a besoin d'un minimum d'outils, et nous allons voir si Google Meet nous les propose. Avant toute chose, je vous propose de lister ces outils. L'animateur doit déjà pouvoir choisir le support, c'est-à-dire un logiciel installé sur son ordinateur, ou bien via un navigateur. Est-ce qu'il est possible également d'installer des applications sur des appareils mobiles? Notre animateur, pour animer sa formation, il doit déjà la planifier et pouvoir inscrire facilement ses participants. Nous allons voir ce que nous propose Google Meet dans ce domaine. Ensuite, pour l'animation en tant que telle, les animateurs aiment bien pouvoir utiliser la webcam, ainsi que ses participants, aiment bien pouvoir clavarder via un chat. Il est indispensable que l'animateur puisse partager son écran et ainsi montrer différents documents, tel un diaporama. Mais il peut être aussi utile pour lui de charger ce diaporama directement dans son outil de classe virtuelle. Autre outil forcément intéressant, c'est la possibilité de partager des documents entre participants, c'est-à-dire qu'ils puissent en temps réel les éditer et les modifier. Aujourd'hui, toute classe virtuelle digne de ce nom doit pouvoir proposer un tableau blanc. Afin de créer plus d'interactivité, il est intéressant également de pouvoir créer des sous-groupes. Et enfin, il est toujours intéressant de pouvoir proposer à tout moment des sondages, c'est-à-dire des sondages express, pour valider une question ou un exposé de l'animateur. Nous allons tout de suite répondre à la première question, le choix du support. Google Chrome est uniquement disponible via un navigateur si vous utilisez votre PC. Bien entendu, il est possible de télécharger des applications, que ce soit iOS ou Android, mais sur un PC uniquement par le navigateur. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille plutôt d'utiliser le navigateur maison de chez Google, en l'occurrence Chrome. Tous les outils Google y sont bien mieux intégrés. Si vous utilisez d'autres navigateurs, vous n'êtes pas à l'abri de bugs ou de ralentissements. Pour planifier votre formation, je vous propose deux solutions. Une via Gmail, une via Google Agenda. Commençons par Gmail. Vous êtes sur votre écran principal. Sur la gauche, vous avez Nouvelle réunion, c'est là que ça se passe. Une nouvelle fenêtre s'ouvre qui nous propose plusieurs possibilités. La première, c'est que vous pourriez commencer votre réunion, en ce qui nous concerne votre formation, immédiatement. Sauf que là, vous vous retrouveriez seul. Il faudrait inviter en direct tous vos participants. Nous, ce que l'on souhaite, c'est planifier notre formation. Deuxième solution, copier ce lien et l'envoyer par une autre boîte mail à tous vos participants. Pour copier, rien de plus simple, il suffit de cliquer, le lien de la réunion copié, vous le collez et vous l'envoyez à tous vos participants. Nous pouvons également l'envoyer directement par Gmail. Et là, il faut cliquer sur Envoyer l'invitation. Vous constatez qu'on nous propose de recopier le lien de nouveau. Nous, on va partager par email. Un nouvel onglet va s'ouvrir. Voilà. Cet onglet, c'est le mail que vous allez envoyer à vos participants. Donc, vous indiquez leur adresse, à partir du carnet d'adresse, par exemple, comme moi, là. Qu'est-ce que nous dit ce lien? Il nous dit que vous invitez à rejoindre une visioconférence sur Google Meet, que vos participants pourront
y accéder en cliquant sur ce lien-là ou en rentrant ce code. Vous pouvez rajouter du texte. Par exemple, la date et l'heure se déroulera à telle heure. Une fois que vous avez rentré tout votre texte, vous pouvez envoyer votre formation. Voyons maintenant comment planifier votre formation par Google Agenda. Donc, comme toutes les applications de calendrier en ligne, il suffit de cliquer sur la date et l'heure à laquelle on souhaite que cela se déroule. Rentrer un titre. Nous avons la date, l'heure de début, l'heure de fin, qu'on va changer. Notre formation va durer un tout petit peu plus longtemps. Vous ajoutez vos participants, donc leur adresse mail, bien évidemment. Depuis peu, par défaut, Google vous propose immédiatement Google Meet. Donc pas besoin d'ajouter de lieu. On fait enregistrer. Une autre fenêtre s'ouvre qui nous dit si on souhaite envoyer des emails d'invitation, vous invitez qui utilisent Google Agenda. Alors, comme on l'a vu au tout début de cette intervention, pour utiliser Google Meet en version gratuite, il faut que tous vos participants aient eux-mêmes un compte Gmail, donc on veut bien envoyer ça sur Google Agenda. Votre formation est programmée. Plaçons-nous maintenant du côté des participants. Nous sommes ici sur la boîte mail de notre participant témoin. Il a bien reçu 2 invitations. La première invitation via Gmail et la deuxième invitation via Google Agenda. Ouvrons d'abord l'invitation via Gmail. Donc on retrouve notre message. Pour participer à la formation, il lui suffit de cliquer sur le lien et il se connecte immédiatement. Il peut également copier le code présent dans le mail, à partir de sa boîte Gmail, rejoindre une réunion, il colle son code et il peut participer également à votre formation. Si vous avez invité vos participants via Google Agenda, voilà ce qui se passe pour lui. Il ouvre son mail, on retrouve la date, l'heure de début, l'heure de fin. Il lui suffit de cliquer sur son lien et il se connecte à votre formation. Le jour de votre animation, bien évidemment, vous avez besoin de vous connecter à votre formation. On va prendre le lien via Google Agenda. Il suffit de cliquer sur l'événement que vous avez créé et ensuite participer avec Google Meet. Là, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre, un petit temps de connexion. Vous pouvez donc participer à la réunion en cliquant et vous arrivez dans l'environnement Google Meet. Faisons un petit tour du propriétaire. Alors, en bas au centre, des choses plutôt classiques, hein. Activer, désactiver la caméra, raccrocher, activer, désactiver le micro. Sur la gauche, des informations liées à votre événement, donc la date, l'heure de début, l'heure de fin, le lien que vous pouvez à nouveau copier si vous devez l'envoyer à un participant qui n'arriverait pas à se connecter ou qui a perdu son mail, on ne sait jamais. Un onglet où vous pouvez avoir accès aux pièces jointes que vous auriez envoyées avec votre invitation. En haut à droite, vous allez pouvoir épingler les participants présents en haut de l'écran. Nous verrons ça tout à l'heure lorsque notre participant témoin arrivera. Vous pouvez envoyer des messages via le chat. Et vous pouvez visualiser les participants présents. Pour le moment, nous sommes seuls, nous sommes en phase de préparation. En bas, on va trouver 3 petits points. Donc, on va pouvoir proposer à nos participants un tableau blanc. On va voir ça. Vous pouvez modifier la mise en page de Google Meet, la manière dont c'est disposé. Bon, là, ça nous va très bien. Vous pouvez vous mettre en plein écran. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Ça, c'est intéressant si vous activez la webcam et que vous ne souhaitez pas montrer ce qui se passe derrière vous. Vous avez des fonds prédéfinis où vous pouvez charger une image présente sur votre ordinateur. Vous pouvez activer des sous-titres. Alors honnêtement, j'ai essayé, pour le moment, c'est pas très spectaculaire. Enfin, chose très intéressante lorsqu'on anime une classe virtuelle, voire indispensable, vous pouvez présenter l'intégralité de votre écran.
Vous pouvez présenter seulement une fenêtre d'un document qui serait ouvert par exemple, ou un onglet du navigateur dans lequel se trouve Google Meet. En l'occurrence, nous là, Google Chrome. Voyons ce qui se passe pour vos participants qui souhaiteraient rejoindre votre formation. On va se retrouver avec notre participant témoin. Donc il a ouvert son mail reçu. Il s'agit de l'invitation Google Agenda, puisque c'est avec celui-là que vous avez ouvert votre formation. Il lui suffit de cliquer sur le lien. Pour lui aussi, un nouvel onglet s'ouvre et un temps de chargement. Lorsque la page est chargée, eh bien, il lui suffit de cliquer sur Participer. Mais là, il ne peut pas rejoindre tout de suite votre formation. On doit attendre que vous lui autorisez à rentrer dans la formation. A noter qu'une fois que vous l'avez autorisé une fois, il pourra se connecter et se reconnecter sans recourir à une autorisation de votre part. Donc, nous allons lui donner cette autorisation. Voilà, donc une fenêtre s'est ouverte. Quelqu'un veut participer à cet appel, c'est le participant numéro 1. Nous acceptons. Le participant numéro 1 a rejoint votre formation. On se retrouve avec un environnement semblable au vôtre. Vous êtes connecté à votre formation, vos participants sont présents. Vous allez pouvoir commencer l'animation. En général, la première chose que l'on souhaite faire, c'est présenter un document style diaporama, et ça passe par la présentation de son écran, son partage d'écran. Donc, nous allons tenter l'opération. Donc, on va présenter l'intégralité de notre écran. On a le choix entre l'écran 1 ou l'écran 2 lorsqu'on a deux écrans. En ce qui me concerne, ça va être l'écran 1 que je sélectionne et que je partage. On a déjà un petit message pour arrêter le partage, même s'il n'a pas commencé. Voilà, là je partage l'intégralité de mon écran. Si on va voir notre participant, alors ça donne pour quelque chose de bizarre pour lui. Il est temps de lui proposer autre chose, en l'occurrence un diaporama. Donc voici un diaporama qu'on va mettre au début. On va le démarrer à la première page. Le diaporama est projeté sur l'intégralité de notre écran, donc du côté de notre participant. Ça donne quelque chose comme ça. Et là, je clique, il y a un petit temps de latence. Mais ça suit. On va essayer de revenir au début. Ouais, il y a une demi-seconde en temps de latence. Si vous souhaitez arrêter le partage, eh bien, dans un premier temps, on va mettre fin au diaporama. Et on clique sur arrêter le partage. On se retrouve en configuration d'origine et notre participant, c'est la même chose pour lui. Si au lieu de partager l'intégralité de votre écran, vous souhaitez partager par exemple juste une fenêtre ou un onglet, donc vous vous souvenez, Google Meet nous propose ça. Donc on a une fenêtre, et là, les fenêtres ouvertes sur votre ordinateur s'affichent. Donc on peut partager Google Meet, là, hein, donc pas peu d'intérêt, ça c'est mon logiciel de capture d'écran, et ça c'est notre participant. Pour être honnête avec vous, j'ai mon diaporama qui est ouvert, mais là, il ne me propose pas de le partager. Donc, est-ce que ça vient de mon logiciel de diaporama? Il va falloir explorer ça. En tout cas, a priori, marche pas à tous les coups. On peut partager un onglet du navigateur. Donc, Google Meet, donc partager ce que vous êtes en train de voir, ou je pourrais partager, par exemple, mon autre onglet où il y a ma boîte mail. Donc, on va tenter l'expérience. Voilà, donc je partage l'onglet avec Google Meet. Allons voir chez notre participant ce que ça donne. Il voit bien l'onglet qu'on lui présente. J'arrête le partage. Donc le partage d'onglet fonctionne. Le partage de fenêtres a visiblement pas toutes les fenêtres. Durant votre animation, vous souhaitez pouvoir proposer un outil collaboratif style tableau blanc. Alors, Google Meet le propose. C'est les trois petits points. Tableau blanc. Donc on nous propose deux solutions, sélectionner à partir du Drive ou ouvrir un nouveau tableau blanc. C'est ce qu'on va faire. Donc création d'un jam, ça va être le nom du tableau blanc chez Google. Donc on le partage avec notre participant, puisque nous on n'en a qu'un, et on va pouvoir lui donner la possibilité d'éditer ce tableau blanc.
peut activer le partage par lien. Nous, on va le partager comme ça. On envoie. Donc c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et nous nous retrouvons avec un tableau blanc. Alors, un peu comme tout à l'heure à Google Meet, on va faire le tour du propriétaire. Nous avons un stylo. Nous pouvons effacer, donc une gomme. Le pointeur. Pense-bête, ça c'est un outil assez intéressant puisque c'est l'équivalent finalement d'un post-it. Donc chez Google on appelle ça pense-bête, mais voilà, on peut avoir un post-it et derrière classer les différentes idées que vous soumettront vos participants. Donc fonctionnalité pour un tableau blanc plutôt intéressante. On peut rajouter une image à partir de votre ordinateur. On peut rajouter des formes. C'est vrai que c'est pas facile de faire des formes parfaites avec une souris. Bon, en fonction de ce que vous allez proposer, ça peut servir. On peut écrire du texte, qu'il est également possible, on va y arriver, de déplacer. Bon, a priori, plus facile de déplacer le post-it, en tout cas pour moi. Et enfin, on peut mettre en évidence des éléments avec un laser qui va disparaître assez rapidement. Bon, fonctionnalité qui peut servir effectivement en classe virtuelle. Allons voir ce qui se passe du côté de notre participant. Alors, en ce qui le concerne, pour le moment, là, il ne s'est rien passé. Par contre, si on regarde vers le chat, on s'aperçoit qu'il y a une notification. Et en fait, pour pouvoir collaborer sur ce tableau blanc, vous lui avez envoyé automatiquement en créant votre tableau blanc un lien. Donc, un nouvel onglet s'ouvre pour lui. Et il a également accès à toutes les fonctionnalités du tableau blanc que nous venons de voir ensemble. On peut, et lui également, attention, donc finalement, le participant a les mêmes droits que vous, on peut passer à un deuxième tableau blanc, et ainsi, voilà, on pense bête, voilà, et ainsi, collaborer sur un nouveau tableau blanc. Voilà. Vous avez compris que j'aime beaucoup ce pense-bête, qui n'est ni plus ni moins qu'un post-it virtuel. Lorsque l'on anime une classe virtuelle, on aime bien pouvoir proposer des activités en sous-groupe à nos participants. Là, le problème, c'est que Google Meet ne propose pas nativement cette fonctionnalité, créer des sous-groupes. Alors, à sa décharge, c'est pas un outil de classe virtuelle au départ. Google Meet, c'est plutôt un outil de visioconférence. Enfin, c'est franchement un outil de visioconférence. Néanmoins, on peut essayer de proposer un mode dégradé à nos participants si vraiment on veut utiliser Google Meet, c'est de créer plusieurs réunions simultanément. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va retourner dans notre boîte mail. On va récupérer le mail de la première réunion, première formation qu'on avait envoyée via Gmail, et le formateur va cliquer dessus. Un nouvel onglet s'ouvre, et qu'une nouvelle réunion se prépare. Une fois que la page a chargé, eh bien, il suffit comme tout à l'heure de participer à la réunion. Donc, on se retrouve bien avec deux réunions. Donc, le premier lien, où il y a toujours notre participant, et le deuxième lien qui va nous servir de sous-groupe. Du côté de notre participant, il a reçu son mail tout à l'heure, donc je crois que c'est le premier là. Non, petite erreur, c'est le dernier. Il clique également sur son lien, et comme pour nous, un deuxième onglet s'ouvre, et le chargement de la page commence. La page a chargé, donc il est invité à participer, et vous connaissez maintenant la manipulation, il faut que de votre côté, vous acceptiez son entrée dans la formation, ce que je suis en train de faire sur mon deuxième écran. Donc sur mon deuxième écran, j'ai accepté, et voilà. Il a accès à la formation, en tout cas au sous-groupe. Et il va pouvoir naviguer ainsi
d'une réunion à une autre. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas la solution idéale, c'est quand même plus pratique lorsque la possibilité de créer des sous-groupes est nativement intégrée à votre logiciel. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment utiliser Google Meet, ça peut être une solution qui peut faire l'affaire, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut faire l'affaire. Alors en synthèse, avec Google Meet, vous pouvez effectivement planifier votre formation assez facilement. C'est même un des points forts de l'écosystème de Google, entre Gmail et Google Agenda. Néanmoins, pour les inscriptions, je suis plus mitigé, car si vous devez posséder un compte Google, a priori ça paraît quand même normal pour utiliser leurs produits, vos stagiaires, vos participants devront également détenir un compte Google. Sinon, ils ne pourront pas participer à vos formations. Pour moi, c'est plutôt un point faible. Pour le support, vous n'avez pas le choix. Vous devez utiliser un navigateur si vous utilisez votre ordinateur. Et de préférence, un navigateur Chrome. Alors, vos participants, eux, pourront utiliser un navigateur sur leur ordinateur, ou s'ils suivent votre formation sur une tablette, par exemple, ils pourront télécharger une application dédiée. La webcam fonctionne, il y a même la possibilité de cacher ce qui se passe derrière soi en chargeant un fond, c'est parfait. Le chat, alors évidemment vous pouvez chatter ou clavarder avec vos participants, néanmoins il manque par exemple la possibilité de pouvoir mettre des émoticônes, ça peut être pratique s'il s'agit de recueillir par exemple le ressenti de vos participants. Le partage d'écran fonctionne, bien, pas de problème à ce niveau-là, c'est un point fort. Par contre, vous ne pouvez pas charger un diaporama dans l'application. Si vous voulez montrer un diaporama, projeter un diaporama, ça passera uniquement par le partage d'écran. Vous ne pouvez pas partager de documents avec vos participants ou entre eux. Certains autres outils de visioconférence le proposent, notamment à travers le chat. Ici, avec Google Meet, ce n'est pas possible. Google Meet propose un tableau blanc, plutôt bien fait. Il rassemble toutes les fonctionnalités que l'on est en droit d'attendre d'un tableau blanc. Ça fonctionne. Pas de possibilité de créer de sous-groupe avec Google Meet, c'est dommage. Même si je vous ai montré une astuce en mode dégradé, c'est quand même pas terrible. Et enfin, Google Meet ne propose pas de sondage express. Si vous voulez proposer des sondages à vos participants, il faudra les préparer à l'avance. Donc ils sont tous sauf express. Finalement, pour utiliser Google Meet dans le cadre de l'animation d'une classe virtuelle, je mettrai la note de 4 sur 10. Il y a quand même plus d'inconvénients que d'avantages à utiliser Google Meet pour l'animation d'une classe virtuelle. N'oublions pas quand même que c'est avant tout un outil de visioconférence, donc fait pour les réunions en entreprise ou les réunions entre amis ou famille. À noter aussi que ce genre de produit est en constante évolution et rien ne nous dit que dans un mois, des éléments qui manquent aujourd'hui ne seront pas présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne animation.